Kelly Reichardt a fait un film qui s'appelle Wendy and Lucy, et c'est ça le petit film dont je vous parlais, qui nous a été annoncé absolument sans tambour ni trompette, qui est même arrivé en DVD et qui a suivi toutes les étapes du processus de sélection jusqu'à arriver sous nos yeux et jusqu'à nous créer en nous le désir de vous le présenter. Kelly Reichardt, Wendy and Lucy. Jean-Stéphane Sauvert, c'est un cinéaste français, mais pour un film, comme souvent, un peu hybride, produit par les Français, tourné par un Français au Libéria. Le film s'appelle Johnny Mad Dog, et c'est un film qui évoque les enfants soldats du Libéria et de l'Afrique en général. Pierre Scholler, cinéaste français, c'est le premier film de la sélection officielle. Le film s'appelle Versailles, avec Guillaume Depardieu. Et puis James Toback. Ça, on est très content d'accueillir James Toback. D'ailleurs, on accueillera aussi à Cannes Classique, dont la liste vous sera donnée dans 2 jours, une copie restaurée de Fingers, l'un de ses films les plus célèbres, qui avait servi de base d'inspiration à Jacques Audiard pour De battre mon cœur s'est arrêté. James Toback vient à Cannes pour un documentaire qui s'appelle Tyson, dont évidemment le titre est dans le sujet est dans le titre, puisque c'est sur le boxeur Mike Tyson, et ça figurera au certain regard, avec une chose qui nous a beaucoup amusé, c'est que les Américains nous ont demandé comment nous comptions assurer la sécurité de Mike Tyson, ce à quoi nous avons répondu qu'on pensait qu'il l'assurait lui-même, même qu'on pouvait éventuellement l'utiliser pour assurer la sécurité d'autres stars que nous aurons sur la croisette. Voilà pour le certain regard, réduit à 19 films. Comme vous le voyez, on est monté jusqu'à 24 films certaines années, et on a à cœur, encore une fois, en resserrant la sélection, que vous, les journalistes, puissiez faire votre travail dans de meilleures conditions, mais aussi peut-être pour les films, pour chacun d'entre eux, d'exister plus fortement et qu'ils fassent l'objet de notre part d'un soin et d'une bienveillance renforcée. Maintenant, ce sont les films hors compétition. Par définition, ce qu'on appelle les films hors compétition, ce sont les films qui sont montrés dans la salle lumière. Woody Allen, qui revient avec Vicky Cristina Barcelona, et qui est donc son film espagnol, que vous verrez, j'espère comme nous, avec beaucoup de réjouissance. C'est toujours la dimension européenne du cinéma de Woody Allen, qui a peut-être du mal un petit peu à se faire produire dans son pays, mais qui trouve aussi en Angleterre, et là en l'occurrence en Espagne. Hollywood ne faisait pas de films sur la Costa Brava dans les années 50, et pour cause, quand il allait du côté de l'Italie ou du côté de la Côte d'Azur, il y a peut-être un genre que Woody Allen pourrait inaugurer, qui est les Américains qui viennent prendre le soleil en Espagne. Kim Ji-won, dont nous avions montré il y a 2-3 ans un film policier très melvillien qui s'appelait Bittersweet Life, il revient avec un hommage, un film picaresque, hommage explicite à Sergio Leone, comme le titre l'indique, The Good, the Bad and the Weird, le bon, la brute et le cinglé. Mark Osborne et John Stevenson font partie de l'équipe DreamWorks qui présenteront un film Kung Fu Panda qui nous permettra d'avoir, là encore, un tapis rouge tout à fait magnifique, comme le film de Steven Spielberg, qui, contrairement à ce qui a été écrit, sera bien à Cannes, mais ne fera pas l'ouverture, puisqu'il sera présenté le dimanche, à moins qu'on puisse tenter de faire une deuxième ouverture. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, film dont qu'on est très content d'avoir, et qui nous permet d'accueillir Steven Spielberg, qui, je crois, n'est pas revenu depuis E.T. Non, il est venu avec la Purple Color, voilà, la couleur pourpre. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'était fait extrêmement rare au Festival de Cannes, et on est content aussi de sa gourmandise, du côté enfant, quand on lui a annoncé, parce qu'évidemment, le film a été vu tout à fait récemment, c'est pour ça que les rumeurs étaient justes sur l'idée que le film pourrait y être, mais ça lui a été officialisé il y a tout juste 10 jours, et on est content que Steven Spielberg souhaite venir présenter ce nouvel opus, dont on dit parfois que c'est le dernier, parfois pas, de la saga Indiana Jones. En séance de minuit, et c'est une coïncidence, n'y voyez aucune volonté de notre part de thématiser notre sélection, Emir Kusturica vient de présenter, lui, son documentaire sur Diego Maradona,
Jennifer Chambers Lynch, la fille de David Lynch, présente un film policier qui s'appelle Surveillance. Et Na Hong-jin, c'est un premier film, c'est un jeune cinéaste coréen, un film également policier pour une séance de minuit. Le film s'appelle The Chaser. Les séances spéciales, il y en avait beaucoup l'année dernière, c'était le 60e anniversaire. Il y en avait 12, il y en a 5. Terence Davis, le cinéaste que vous connaissez, vient avec un documentaire d'amour sur sa ville de cœur qui est Liverpool. Ce n'est pas un documentaire sur le foot, c'est un film sur Liverpool qui s'appelle Of Time and City. Marco Tullio Giordana revient à Cannes avec un film en séance spéciale qui évoque la question du cinéma italien à l'époque de Mussolini qui s'appelle Sangue Pazzo. Daniel Lecomte, dont vous connaissez le nom parce que c'est un homme de télévision, mais qui fait un long métrage de cinéma qui sortira en salle, un documentaire sur la question des caricatures et du procès dont avait été, comment on appelle ça, victime Charlie Hebdo. Et le film porte le titre de l'une des caricatures qui avait fait la une de Charlie Hebdo, C'est dur d'être aimé par des cons. Wong Kar-wai revient en séance spéciale, non pas avec un nouveau film ou avec un presque nouveau film, qui est Ashes of Time, les cendres du temps, et le titre s'appelle Ashes of Time Redux, comme Apocalypse Now Redux, c'est-à-dire que Wong Kar-wai a repris son film, l'a remonté, l'a restauré, et ce film, qui n'est quasiment pas sorti dans le monde, sera présenté. La chose assez marrante et assez stressante, c'est que le film est de 1994, nous le remonterons là, et Wong Kar-wai est quand même un tout petit peu en retard pour nous avoir présenté une copie définitive. On a vu le film, bien sûr, mais pas tout à fait encore dans cette copie, puisque la qualité de la photographie de ce film fait qu'il sera montré en séance spéciale à la salle de Bussy pour nous permettre de pouvoir en goûter toutes les qualités visuelles. Et puis enfin, Marina Zinovic, un documentaire qui s'appelle Roman Polanski, Wanted and Desire. C'est le film qui n'est pas l'avant-première mondiale, puisqu'il a été montré déjà au festival de Sundance. Une petite innovation, une séance qui va s'appeler la séance du président du jury. Sean Penn a voulu absolument qu'on montre un film qui s'appelle The Third Wave, un film réalisé par une jeune américaine qui s'appelle Alison Thompson. C'était compliqué pour nous parce que c'est un film qui date de l'année dernière, mais il a beaucoup insisté. C'est un film qui raconte la reconstruction d'un petit village de Thaïlande après le tsunami. Et Sean, alors on a accepté tout à fait avec enthousiasme pour cette chose qui change un petit peu. Et cette séance sera présentée, parrainée, présidentialisée par Sean Penn. Le film s'appelle donc La Troisième Vague. Enfin, vous saurez déjà que c'est Quentin Tarantino qui donnera la leçon de cinéma le jeudi 22 dans la salle de Bussy. Et Tarantino viendra parler de son travail de metteur en scène, mais souhaite, et ça nous fait extrêmement plaisir, parler également de son travail d'auteur, son travail d'écrivain, de scénariste, et la façon dont il travaille ses personnages, puisqu'il est actuellement en train de préparer son nouveau film. Et puis, le festival aura l'honneur, le plaisir, et j'espère que vous partagerez tout ça avec nous, de célébrer Manuel de Oliveira à travers, évidemment, les 100 ans qu'il aura en cette année 2008. Et cette cérémonie aura lieu le lundi 19 mai dans la grande salle, et on montrera son premier film qui s'appelle Duro Feina Fluvial, qui non seulement est le premier film de Manuel de Oliveira, qui est non seulement le doyen du cinéma mondial, mais qui est également, je crois, l'un des grands doyens de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'art du XXe siècle. Et il se trouve que Duro Feina Fluvial est un film muet, parce qu'en plus de tout ça, Manuel de Oliveira a commencé sa carrière dans le cinéma muet. Voilà pour la sélection 2008. Comme vous l'aurez remarqué, je ne vous annonce pas de film d'ouverture, ni de film de clôture. La sélection sera complétée de quelques titres dans les jours qui viennent, avec en particulier un troisième film français en compétition. Je vous remercie de votre patiente attention. Et nous sommes ouverts, attentifs à vos questions.